je crois qu'on va se prendre une petite claque, voilà, un petit uppercut inattendu, et ça peut que nous faire plaisir. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le film Thunderbolts, le prochain film de Marvel Studios, qui pourrait être un game changer, un vrai coup de frais, un projet hors du commun, et alors que c'était inattendu. Mais on va expliquer voilà tout un tas de choses, revenir sur le film, pourquoi il pourrait être unique dans ce MCU, pourquoi il pourrait faire du bien, et pourquoi il pourrait être surprenamment de qualité. Voilà. Et pour ce faire, on va réagir aux deux derniers trailers du film, aux deux derniers trailers du long métrage, que j'avais pas vraiment vu sur la chaîne, mais que j'avais vu de mon côté, voilà. Ça va nous permettre, même si je les ai déjà vus, donc j'ai déjà connaissance des images, de réagir un petit peu à ce qu'on voit, et ça va nous servir de canevas, ça va nous servir de base pour argumenter autour du film, et pourquoi ça pourrait être une réelle bonne idée d'avoir proposé ce film-là, ce film hyper inattendu. Voilà, c'est ça je pense qu'il faut retenir. C'est un film que, j'avais envie de dire, personne n'a envie d'avoir et personne n'a voulu, alors que Kevin Feige nous avait dit il y a pas longtemps, avec ce film, on va pas donner à chaque fois aux fans ce qu'ils veulent, mais on va donner ce dont ils ont besoin. Et cette phrase m'a vraiment marqué, parce que c'est ce que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment assimilé, compris. Et avant qu'on lance ce trailer qui était le précédent, et celui d'après, il est absolument incroyable, on va le passer après celui-là, mais pour moi c'est l'un des meilleurs trailers de Marvel Studios depuis Doctor Strange The Multiverse of Madness et même depuis les films Avengers. Vraiment, il est excellentissime, mais on va en parler. Mais avant de parler de ça, Thunderbolts, c'est un projet qui s'inscrit dans un moment très important pour le studio. On est au moment où le film est tourné, juste à la sortie de la grève des scénaristes, où Marvel, on le sait, en interne, ils ont décidé de changer des choses. En voyant les mauvais retours de Quantumania, en voyant que leur univers allait commencer à décevoir un petit peu par-ci par-là et qu'ils étaient en perte de vitesse, il leur a fallu changer des choses. Captain America, c'est un peu le projet un peu hybride, monstrueux de Marvel. C'est-à-dire, ils ont essayé de sauver les meubles, il avait déjà été tourné en grande partie. Voilà, ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu pour donner un projet qui, au final, n'était pas trop bâclé, même si c'est, en fait, un espèce d'assemblage de divers reshoots, de divers scénaristes. Il y a 6 scénaristes sur le projet Captain America 4 Brave New World, donc c'est beaucoup trop. Et là, on est venu avec un film où ils ont décidé, je pense, de réembaucher, donc c'était le scénariste de Thor Ragnarok, voilà, qui est revenu, et d'autres qui sont revenus peaufiner le scénario, pour avoir le meilleur scénario possible. Et à la fois, je pense qu'ils ont enfin compris quelque chose, c'est que on a besoin de tourner sur du réel, sur du décor réel, sur du pratique. Ça avait beaucoup été trop critiqué chez Marvel, les effets spéciaux à foison, les CGI parfois mauvaises. Mais du coup, avant qu'on revienne sur ces deux trailers, ça m'a fait penser à plein de choses, à 2 vidéos notamment qui ont été postées, mais on va y revenir. Pourquoi ce projet, il est si important? Parce que Marvel sortait d'une longue période où c'était des films à gros budget, avec énormément d'effets spéciaux. Le but, c'était d'envoyer du grand spectacle, des grosses scènes de combat, avec pratiquement, 80% de CGI, et parfois très très mal faites. C'était aussi l'une des grosses critiques qu'on pouvait émettre envers Marvel Studios, c'était ces effets spéciaux bâclés, ces problèmes aussi parfois de scénario qui servaient les scènes de combat plus qu'autre chose. Et là, on voit déjà, dans un premier temps, que, il y a quelques mois, Marvel a communiqué autour de Thunderbolts avec une vraie bande-annonce qui met en avant ses créatifs, qui met en avant ces personnes qui travaillent sur le projet et qui donnent de leur temps, qui donnent, voilà, quelque chose. Alors qu'on pouvait se dire, ouais, c'est une industrie du cinéma où, en fait, c'est plus des techniciens que des vrais artistes. Et là, on voit qu'ils mettent en avant les autres travaux de leurs acteurs, notamment par, les acteurs de tel truc, par les scénaristes et le réalisateur de Biff. Voilà, on sent qu'ils mettent en avant ceux qui travaillent pour ce film, ceux qui ont essayé de produire un film. C'est déjà pour moi une très grande avancée. Là où avant, même dans des très gros films comme Taika Waititi, comme James Gunn, ils étaient pas tant mis en avant que ça. Là, on a vraiment un trailer où on met en avant les gens qui sont derrière ces images qu'on voit, ce qui nous montre que ils ont voulu créer une œuvre de cinéma. Et ça, elle se confirme par le titre de ce petit trailer qui avait été révélé, qui est Absolute Cinéma. Marvel qui essaye de faire du cinéma, du moins sur le papier. Ça donne quand même très envie. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité, si c'est du marketing, si c'est de la communication, mais en tout cas, on voit que en interne, ils ont la volonté d'avoir un vrai film de cinéma, et ça se confirme par le fait que, fini les effets spéciaux à foison,
on a énormément d'effets pratiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de cascades réelles, et ça se voit notamment dans cette excellente featurette là, où voilà, on voit que donc déjà ils mettent en avant les chaises des réalisateurs, tout ça. Là, regardez, on a un Sebastian Stan, on va enlever les sous-titres, mais on a un Sebastian Stan qui a un vrai bras en métal, là où ça pouvait être en CGI avant. Là, c'est une vraie prothèse en métal qui lui ont été directement mises, et on voit qu'il y a énormément de plans qui sont en décor réel, et ça fait extrêmement plaisir. Là, bon, c'est une scène en studio certes, mais tout a été construit, et donc on sent une vraie relation au réel dans ce film-là, là où on était très cosmique, très machin. Regardez, c'est tout le temps, même là, qui donc au final une scène où on a à voir un espèce de faux fond derrière, et on va avoir à moitié des constructions, des décors, voilà tout ça, et à moitié du fake, mais tout est finalement inscrit dans du vrai quoi. Et ça fait plaisir. Et on le voit tout au cours de cette featurette, on voit que y a aucun fond vert, et c'est peut-être une avancée nouvelle aussi, en plus de s'intéresser aux artistes qui font le produit, en plus d'être derrière les acteurs, les comédiens, les réalisateurs, les scénaristes, les musiciens, les compositeurs, tout ça, ils vont avoir, regardez, des vraies scènes avec des cascades faites par les acteurs sur des cornes réelles, et on va avoir tout un tas de, tout est réel. Regardez, ça fait bizarre parce on était habitué, notamment dans Ant-Man Quantumania, où pratiquement tout a été fait sur fond vert, en tout cas sur la technologie de fond, où on a des fonds sur des écrans et tout ça. Pareil pour des Doctor Strange 2, pour des Black Panther, Wakanda Forever, pour des Gardiens de la Galaxie, tout était, ou presque, moins pour les Gardiens, parce qu'il y avait un vrai travail de James Gunn et de son partenaire aux effets spéciaux sur le côté, on va essayer d'abord de voir les effets spéciaux, comment on va les faire, avec quels éléments réels on va pouvoir adapter tout ça. Moins sur les Gardiens, mais même récemment sur The Marvels, tout est fait, Thor Love and Thunder, en fond vert, et tout est dégueulasse. Là, vous le voyez, toutes les scènes du trailer, on les a là, c'est des vrais paysages, c'est du, je vais me répéter 20 fois, c'est du vrai qu'on a, c'est du vrai, et qu'est-ce que ça fait plaisir. Il y a pas, dans cette featurette, un extrait sur fond vert. Tout est réel, et tout rappelle à ce qu'on voit dans les images des différents trailers. On voit même Florence Pugh qui va elle-même faire une cascade, ce qui est très très rare dans les films Marvel, mais une vraie cascade où elle va carrément tomber du haut d'un immeuble avec un parachute, ce qui est quand même assez impressionnant, donc bravo à elle. Mais on voit au cours de cette featurette qu'il n'y a pas un fond vert. Alors oui, il y a du studio, mais il y a aussi énormément, je crois que ça a été filmé en partie à Atlanta, mais il y a énormément de vrais décors. Là, c'est un vrai building. Là, on a des vraies choses. On a un peu studio, ces scènes-ci là qui sont tournées en studio, et on l'avait vu avec Florence Pugh sur le tournage, qui nous avait révélé quelques passages. Mais grosso modo, vous le voyez, on est à l'extérieur. On a un film qui est, au final, peut-être moins cher que l'habitude chez Marvel, moins élevé, puisqu'on va avoir beaucoup moins de travail sur les VFX, sur les CGI. C'est pour moi une grande avancée. Parfois, on peut se dire, ouais, c'est un retour en arrière de pas mettre autant d'effets spéciaux. Mais vous le voyez, pour moi, vraiment, la référence, c'est vraiment Christopher Nolan qui fait le moins possible de CGI, et on voit que dans ses films, on n'est jamais gêné par tel ou tel effet spéciaux, parce que tout est au maximum fait réellement, pratiquement, et donc tout paraît réel aux yeux du spectateur. Marvel, ça fait quand même assez longtemps qu'on garde une certaine distance par rapport à ce qui se passe. Et là, ça reflète bien ce qu'on a dans les trailers. Il n'y a pas un plan qui est moche. Il n'y a pas un plan qui nous fait saigner les yeux. Et ça, pour moi, c'est un grand plus. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, on va revenir à notre concept de base pour enchaîner avec ce trailer. Let's talk facts. The Avengers. On va l'écouter et ensuite on va y revenir. Parce que je l'ai trouvé assez exceptionnel ce trailer. The American people safe. There's some big threat out there, and you are gonna help me stop it. Wait, us? Yeah, you. Why, you got someplace to be? I love that guy. En fait, j'aime bien ce qui se dégage de cette équipe. Ce qui se dégage, en fait, c'est même pas une équipe, c'est vraiment des êtres humains qui coopèrent. Where are you? Everyone here has done bad things.
can't escape the past. Et vous le voyez, on le voit dans les trailers, tout a l'air... Il y a rien qui a l'air d'être ouvert. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas un plan qui va lui paraître étrange. Et quand on va avoir des plans avec des effets spéciaux, ça va être des choses qui ne vont pas nous gêner puisque ça va être que marginal. Tout ça, c'est des vrais trucs. Ça se sent, ça transparaît. En fait. Encore une fois, tout ce que vous voyez là a été réellement tourné sur ces décors-là. C'est ça qui fait toute la différence avec les autres projets. We are the Thunderbolts! Can't call ourselves that. God, thank you. Moi, je trouve ça incroyable ce trailer. Tout ce que vous voyez là, on l'a vu. Voilà. Ça donne envie de suivre cette équipe. Ça donne envie de se transformer devant ce film. This team can be the heroes on the Wheaties box. With a little giddy part. Ça va être intéressant si on va en parler, de tout l'aspect Sentry. Alexei, have you slept? I'll sleep when I'm dead. I'd like not to die today, so maybe somebody else should be driving. Ok. On voit aussi beaucoup d'humour, ok. Ça nous rappelle un petit peu la vieille époque de Marvel. C'est aussi ça qui, moi, me plaît dans ce projet. Quand Kevin Feige nous dit je vais vous donner ce dont vous avez besoin, pas ce que vous voulez, je l'entends et je le comprends. Pour moi, j'ai toujours conçu ce projet, j'ai toujours perçu ce qu'on allait nous proposer comme quelque chose de nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il savait très bien en interne que ce n'est pas un film qui allait marcher, du moins du point de vue du box-office. Les gens vont pas être très passionnés par cette équipe-là, constituée de nobody, de no-name ou alors de gens qu'on a vu, qu'on connaît de loin. Bucky, c'est un personnage secondaire au final dans le MCU, donc les gens vont pas forcément être très intéressés. Marvel le savait, donc Marvel a consciemment fait un film sur une équipe au final que personne ne connaît, avec des noms que personne ne connaît ou des personnages totalement oubliés. Pour moi, c'est en fait bien, c'est même exceptionnel de faire ça en proposant quelque chose qui en fait est le concept même du film. Quand on voit par exemple la Captain America de Sam Wilson, qui n'a aucun réel pouvoir, qui n'a aucun sérum et qui se bat contre un Red Hulk géant et qui parvient à survivre, ça paraît faux. On n'a pas envie de suivre ça parce qu'on sait que au final c'est pas réaliste. On sait que ça se finit bien toujours pour le vrai. Ok, c'est toujours la même fin, c'est toujours le même schéma, ça nous saoule. Mais là, Marvel nous met face à exactement ce qu'on pense, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe encore ? C'est des nuls, machin, on nous le dit direct. Ça transparaît tout au long du film et du trailer. Oui, c'est des losers. Oui, ils ont fait des choses mauvaises. Oui, personne les connaît. Oui, ils sont pas à la hauteur, mais ils vont faire de leur mieux pour devenir des héros. Ils vont faire de leur mieux pour s'allier ensemble et partir en quête de rédemption. Pour moi, c'est des héros en plus qui ne sont pas extrêmement forts, qui sont pas excessivement puissants, ce qui fait qu'on se rapproche d'eux, qu'on est beaucoup plus proche des personnages qui nous ressemblent. Mais pour moi, c'est clair, et c'est là que ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'on avait au début du MCU avec des héros comme Iron Man, comme Captain America, qui au final, étaient pas nous, évidemment, ils avaient des capacités spéciales, mais ils étaient très terre à terre, finalement, ils avaient des problématiques que nous pouvons avoir en tant qu'humains. Et ça avait un peu perdu cette essence-là au fil des années, au fur et à mesure de tout ce qui s'est passé ces dernières années, même cette dernière décennie, où on avait beaucoup de héros très cosmiques, avec des enjeux qui se voulaient énormes, avec des artefacts, avec des machins. Non, avec ce film, on va revenir à des fondamentaux, en fait, à un héros qui est censé nous représenter nous, qui est censé représenter, en fait, ce qu'on veut. Parce que les super-héros, c'est quoi si ce n'est le reflet de ce qu'on adorerait être, de ce qu'on aimerait vivre, des aventures extraordinaires. Et pour moi, c'est des héros un peu noobs, un peu nuls, un peu nullards comme ceux qu'ils sont finalement, qui peuvent nous faire vivre les meilleures aventures. Enfin, voilà, j'ai envie d'aimer. Et là, on voit qu'il y a... Alors, ça peut pas plaire à tout le monde, il y a vraiment une vraie photographie, par contre. Je suis désolé, pour ceux qui ne le pensent pas, mais il y a une vraie photographie. Certes, c'est très
sombre, c'est très grisâtre, ok, mais ça se voit que c'est un parti pris, ça se voit que le réalisateur a décidé de faire un truc très gris, très sombre, de ôter les couleurs de ce monde-là, parce qu'il va y avoir un ennemi qui va s'en imprégner, et on le voit, le noir qui prend sur le gris, qui fait un monde triste, un monde déshumanisé, un monde, je trouve ça un parti pris, encore une fois, pertinent. On est sur un New York alors que on est à New York, on est sur une ville qui a eu énormément d'intrigues et d'arcs dans le MCU, et pourtant, on a un New York qu'on n'a jamais vu. Voilà. Et donc, ce que va nous dire Valentina, c'est les Avengers ne viendront pas. Et, encore une fois, si vous regardez ici, encore une fois, un constat qu'on a nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce film représente le public de Marvel Studios. C'est-à-dire, ok, on a des noobs. Ok, c'est pas grave, c'est justement ça, le concept du film. C'est qu'on a des noobs qui vont essayer d'être à la hauteur. On a des gens qui sont ratés, qui ont fait des mauvaises choses, qui sont pas des héros, et qui vont essayer de le devenir au plus profond de leur âme. Pareil là, on dit, mais il y a plus les Avengers, c'est terminé, le MCU finito. Bah voilà. Les Avengers ne viendront pas. Les Avengers sont finis. Et donc en fait c'est un film qui va peut-être extérioriser ce que pensent tous les fans et tout le public, le grand public de tout ça. Et là on va avoir en prime un ennemi qui a quand même vachement de gueule. Et ce Sentry qui a une partie très sombre de lui, qui a une double personnalité, cette double personnalité maléfique qui est représentée ici tout de noir vêtu, qui est vraiment pour moi effrayant et qui arrive à, voilà, c'est ce que j'ai toujours dit, mais transformer les gens en JPG, voilà, sur le sol, en ombre imprimé directement sur le goudron. Voilà, ça fait quand même vachement flipper. Et c'est le concept du film, c'est de se dire, mais attends, ce mec est surpuissant, ce mec qui est Sentry Bob Reynolds, qui va être confronté à des Thunderbolts qui sont des losers. Et tu te dis, mais comment c'est possible qu'il le gagne? Et je pense que le film le film a lui-même conscience de ce problème, puisqu'on le voit dans les bandes annonces et teasers qui ont suivi. C'est un truc qui est mis au centre. Mais vous voulez faire quoi? Vous êtes une bande d'incompétents, si je puis dire, des gens qui se prennent pour ce qu'ils sont pas, et vous voulez stopper un dieu. Parce que lui, voilà, il se prend littéralement pour un dieu, et c'est un peu ce qu'il est, parce qu'il est extrêmement puissant. Et donc là, on voit qu'il y a tout un enjeu du film qui se veut de protéger les Américains. Les Avengers sont plus là, il nous faut des protecteurs, et il nous faut un protecteur. On a l'impression que Valentina Allegra-Desfontaines essaye de prêcher pour la présence d'un espèce de surhumain qui protégerait le peuple américain, qui serait Sentry, qui va totalement partir en sucette. Et on voit que tout qui va devenir très très noir, comme une autre dimension, mais c'est là que ça marche les effets spéciaux, parce qu'on sait que c'est évidemment des effets spéciaux, mais comme tous les environnements ont été pris de manière réelle, on a envie d'y croire que c'est réel. C'est ça que je vous dis depuis tout à l'heure. Bon, là on a d'autres parties, et on voit que ça va être des héros, si on peut dire, mais super, je ne suis pas sûr. Voilà, ça va être des gens qui ont fait des erreurs, qui sont des humains, qui ne sont pas parfaits, mais qui vont essayer de l'être, qui vont essayer de se rapprocher de ça. Et là, on voit qu'ils sont capturés. Alors, je sais pas exactement quand ça intervient au film, peut-être après le moment où Bucky, voilà, vient les arrêter à un moment où il y a une espèce de course-poursuite entre lui qui a moto et eux qui sont dans une voiture, et qui leur dit, voilà, c'est nous qui allons sauver le monde. Voilà, c'est ça, les personnages eux-mêmes sont conscients de ce que le public va se dire. C'est pas un Captain America qui se dit ah mais je suis pas assez fort face à Red Hulk, parce que lui il n'y croit pas, et lui il va vaincre Red Hulk, ce qui est totalement illogique dans la puissance et dans l'échelle de puissance des personnages. Alors que là, quand on le dit, c'est vous qui allez m'aider à l'arrêter, quand Bucky leur demande de l'aide, ils disent nous mais on est quoi, on est qui en fait? Et c'est ça, c'est trop bien, parce que on a l'impression que la personne qui a écrit ce film a conscience des personnages, a conscience de l'univers et a conscience de tout ce qui se passe. Je trouve que c'est excellent. Tous les partis pris sont bons. Pareil, là, cette scène, ça doit être au début du film. Voilà, il dit, voilà, encore une fois, c'est toujours dans la même ligne. Elle dit, on s'est pas volé, aucun de nous s'est volé. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste frapper et tirer au hasard? Et c'est exactement ça qu'on se dit. Mais comment ils vont le vaincre? Voilà, ça va toujours de la même chose. Voilà, elle dit jamais ils pourront travailler ensemble. On sent que c'est un contre-pied audacieux, parce que c'est des héros qui n'en sont pas,
qui vont affronter quelqu'un qui est surpuissant, et à la fois je vous ai dit que ça rappelait une espèce d'époque révolue, parce qu'on n'a pas l'impression de fanservice. On va pas aller voir ce film parce que il y a tel caméo à tel moment, parce qu'on va peut-être aller dans tel univers ou je ne sais quoi. Non, ce sera juste comme un vieux projet de Marvel. On va y aller et on va aller voir des personnages qui ont été introduits au fur et à mesure des années et qui vont être assemblés comme un espèce d'Avengers, nouveau Avengers, sauf que là c'est des gens qui sont encore plus proches de nous. Je sais pas si vous voyez ce que j'essaye de sous-entendre depuis tout à l'heure. Voilà, elle dit, on a tous fait des mauvais trucs, on n'est pas des héros. On n'échappe pas à notre passé. Bon là voilà, il y a une petite blague. Mais voilà, Bucky qu'on va avoir un petit peu aussi humanisé par rapport à ce qui a été fait avant, même si je trouve que dans Falcon and the Winter Soldier ça marche plutôt bien. Et voilà, on va le voir. Et on voit que voilà, on sent de l'humanité dans les héros. C'est ça pour moi qui manquait cruellement ces derniers temps. Il manque, et c'est ce que j'aime bien dans Les Gardiens 3, qui pour moi peut être parmi les meilleurs films depuis Endgame, parce qu'on sent de l'humanité, on sent les liens entre les êtres humains, on sent humains ou pas parce que c'est les gardiens, mais on sent qu'il y a de l'amour, tu vois, on sent, c'est pour moi ça le facteur 1, le facteur premier de ce qui nous motive à aller voir un film, c'est quand on sent des émotions, de l'attachement entre les différents personnages, et là on sent qu'il y a vraiment ça, voilà, ils partagent des moments de joie bien sûr, et vous allez le voir, des moments de doute aussi, voilà, ils sont pas que, ils vont se retrouver face à un ennemi surpuissant, ils vont sûrement être dos au mur, et ouais, voilà, on le voit, ils sont totalement rétamés, Bucky qui perd son bras, et face à un ennemi qui finalement ne pourront pas vaincre. Voilà, ils sont trop peu à la hauteur. On les voit là, la petite bande de nuls qui sort de ce bâtiment après avoir été totalement défait. Ça me correspond tellement de voir cette image-là, des héros qui sentent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Est-ce que vous pouvez me donner un moment dans le MCU, un moment où les héros n'ont jamais eu aucun espoir de gagner, même eux-mêmes étaient convaincus qu'ils ne pouvaient pas le faire. Alors il y a ce côté Ultron machin à un moment, mais en réalité ils ont toujours eu espoir de gagner, ils ont toujours lutté pour gagner. Là tu sens qu'ils ont profondément conscience de leur échec possible et même probable. Et c'est ça qui, moi, va vraiment me passionner là-dedans. Et tu vois, un humain, encore une fois, qui a son petit enfant là, qui lit sur les réseaux ce qu'on dit sur lui, et qui a fait, qui a tué quelqu'un, qui a un passé, voilà, qu'il faut, comment dire, essayer d'effacer, qu'il faut essayer de mettre de côté pour aller de l'avant. Et on voit tous ensemble qui se sentent tous ensemble dévalorisés, comme tous les êtres humains au final. Et donc, on va avoir tout ça, sans oublier de l'humour classique, bien sûr, mais il faut que ce soit bien dosé, et pourtant, si l'humour est bien dosé, ça fait toute la différence, encore une fois. Là, on voit qu'ils luttent tous ensemble, communément, parce qu'ils sont pas assez forts tout seuls, on voit qu'il a son bouclier totalement plié, voilà, c'est pas des héros qui vont, perdre la première bataille, et voilà, ils sont déjà d'entrée, totalement inférieurs à ce qu'ils vont affronter, et je pense qu'il va y avoir un théâtre psychologique, voilà, pour leur permettre de gagner face à Sentry. Donc c'est pourquoi ce qu'on peut dire sur cette première bande-annonce, en tout cas c'est pas la première, hein, mais sur celle que j'avais pas encore réagi dessus, c'est quelque chose qui moi me paraît humain, voilà, si je devais dire humain. Et passons à la deuxième qui pour moi est absolument folle. Donc voilà, et le retour de cette fameuse tour des Avengers qui fait écho au film de 2012 Avengers et qui nous remet dans ce même contexte du MCU qu'on aime. Voilà. We have no reliable Encore une fois, on est toujours sur cette intro-là. Voilà. Witness the invincible. Sentry, le logo de Sentry. Voilà, il est très très fort. On nous révèle pas non plus le costume de Sentry. Là, on voit que le Void à chaque fois. Il a une aura quand même, il a une vachement une aura. Sentry's gone off the rails and he's dangerous. Voilà, il a quand même un pouvoir de fou, quoi. Les pauvres. Wait, us? Yeah, you. Why, you got someplace to be? I love that guy. Bucky, you have the Le Taskmaster, on la voit pas, donc... We have all done bad things. You can live with it forever. Or you can do something about it. Being the hero, saving people in the streets. Ça m'émeut ce côté-là. Parce que attendez, je vais mettre juste pause encore une fois, mais quand il dit qu'il veut être un héros, et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vrai héros.
Tu vois, de gens qui sauvent par terre une personne qui est sur le point de se faire tuer. C'est ça pour moi un héros. Mais un héros, qu'est-ce que c'est au final? Un héros, c'est pas forcément quelqu'un qui sauve le monde. Un héros, c'est les héros du quotidien. C'est peut être n'importe qui fait une bonne action. C'est pas forcément le héros puissant qu'on veut bien nous faire miroiter. There is no higher calling. You guys done with therapy? Let's do this. You may il not fait- see what I see, but this has the makings of a team that can Non, raise on est d'accord, ça glory. a très très envie. There's no use fighting. You're not Earth's mightiest heroes. No. We are the Thunderbolts! Voilà. On est sur un terrain qu'on voit clairement psychologique. Honnêtement, là, on a l'impression qu'elle est... alors, je sais pas ce qu'elle fait exactement dans ce côté-là, mais elle a l'air de remonter le temps. Ou je sais pas, c'est très très étrange. À mon avis, elle a From Sentry. Mais tu sens que... Et tu le sens à un moment que... Bon, alors, ça dépend des trailers. Là, je suis pas sûr qu'il y ait, mais Yelena va elle va essayer de rentrer dans cette espèce de sombre monde que crée Sentry, où ça part sombre, et qu'elle va se rencontrer elle-même et finalement combattre ses propres démons. Et je pense que c'est ça le film, en fait. C'est ça qui va essayer de... Et c'est... Moi, en tout cas, c'est mon attente. Alors, je sais pas si ce sera le cas réellement. Mais vraiment, nous montrer juste des personnages normaux qui vont essayer de lutter contre leurs démons intérieurs. C'est tout ce que j'espère. Et pour moi, on est sur un vent frais de malade qui fait extrêmement plaisir. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez penser de ce film Thunderbolts. Est-ce que vous êtes chaud patate pour aller le voir? Pour moi, on est sur un film qui va pas marcher, mais qui mériterait de marcher parce que tout ce qui a été fait autour, c'est bien. Voilà, tout ce qui l'entoure le projet, pour moi c'est sain, on est sur quelque chose qui est fait par des créateurs, voilà, en tout cas on insiste là-dessus, on insiste sur des vrais décors, des vrais trucs, des personnages humains qu'on a déjà eu un peu développés dans d'autres programmes. Je sais pas, je sens vraiment le film inattendu qui va bouleverser tout le monde, en tout cas je l'espère. J'espère que la vidéo vous a plu, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement. Abonnez-vous, likez, partagez, ça fait toujours plaisir.